Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des droits de la mer et plus particulièrement de la mer de Chine. Tout d'abord, nous allons réexpliquer le concept de droit international de la mer avec la convention de Montego Bay. Celle-ci a été prononcée par le président Wilson devant le Congrès des États-Unis afin de préparer l'après-guerre, pour permettre la libre circulation et la liberté de navigation sur les mers. La CNUDM, Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay le 10 décembre 1932 et entrée en vigueur le 16 novembre 1994, prévoit donc l'interdiction pour les États riverains d'entraver le passage dans les droits et l'obligation de faciliter leur navigation par une signalisation adéquate, la création des ZEE, un droit des États sans littoral, notamment le droit de participer selon une forme équitable à l'exploitation d'une part appropriée du reliquat des ressources biologiques des ZEE, la liberté en haute mer, la lutte contre le transport d'esclaves. La Chine a bien compris le système de ZEE et pour pouvoir exploiter plus de territoires marins, elle a tendance à s'approprier des territoires voisins qui ne lui appartiennent pas, ce qui va totalement à l'encontre de la convention de Montego Bay qu'elle a pourtant signée, pour pouvoir étendre sa ZEE et ainsi exploiter les ressources naturelles des fonds marins, comme par exemple avec certaines îles des archipels des îles Parcelles, des îles Sparkley, ou le récif de Scarborough, qui sont convoités par Pékin. Tous ces territoires sont convoités par la Chine pour agrandir sa ZEE, car cette zone du globe est extrêmement riche en poissons, pétrole et en gaz. La Chine est très puissante dans cette zone. Elle possède en effet de nombreuses bases militaires sur ses côtes, ce qui lui permet d'imposer leurs propres lois dans cette zone. Le rapport de force avec les autres pays sont très déséquilibrés, ce qui d'ailleurs les empêche de contester les décisions de la Chine. Ils cherchent donc à trouver d'autres allées pour pouvoir contester les décisions de Pékin et ainsi récupérer leurs ZEE pour les exploiter. La mer de Chine est donc beaucoup convoitée pour ses ressources naturelles. En effet, elle concentre plus de la moitié de la pêche mondiale. Elle contient en souterrain énormément de pétrole et de gaz. Ces ressources naturelles sont un atout économique très fort pour les pays qui les exploitent, notamment pour la Chine. C'est pour cela qu'elle veut agrandir sa ZEE, pour pouvoir ainsi exploiter encore plus les ressources naturelles et ainsi s'enrichir encore plus. Enfin, sur cette carte, nous pouvons voir le résumé de tout ce que nous venons d'annoncer, comme la zone de conflit qui est disputée entre les Chinois et les Japonais, avec en pointillé orange les contestations chinoises et en rouge les contestations japonaises. Le centre de cette zone est une zone contestée, c'est-à-dire que les deux pays se font la guerre en permanence. Nous pouvons également voir les différentes îles ainsi que les îles des autres pays. Nous pouvons également voir qu'au centre de la zone contestée, il y a une forte présence de pétrole. C'est donc pourquoi les différents pays se font la guerre.